L'Algérie peut-elle retrouver le toit de l'Afrique? C'est le sujet de la vidéo du jour. Et donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et on va tout de suite commencer avec la forme de l'Algérie. Et oui, c'est le dernier épisode de cette série et l'Algérie est plutôt en forme actuellement. La seule petite déception, c'est ce 1 partout contre l'Angola lors du premier match de ces phases de groupe. Voilà, rien n'est fait encore, ils peuvent toujours se qualifier, mais c'est vrai que ça fait mal. Parce que l'Algérie arrivait bien en forme quand même avant le tournoi, avec une victoire 4-0 contre le Burundi, une victoire 2-0 contre le Mozambique, une victoire 3-1 contre la Somalie et un match nul 1 partout contre l'Égypte. Donc l'Algérie n'avait pas perdu sur ses 4 derniers matchs. Et là, ce 5e match, c'est un match nul contre l'Angola. Bon, surtout que ça rappelle des mauvais souvenirs aux supporters algériens qui avaient fini dernier de leur groupe lors de la CAN 2021-2022, appelez ça comme vous voulez. On le voit derrière Sierra Leone, derrière la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire, c'était quand même très très chaud. Donc il ne faudrait pas que ça arrive encore une fois, mais l'effectif est de qualité, on va tout de suite passer dessus. Voilà, comme on peut le voir, c'est un très bon effectif avec comme gardien titulaire, c'est Mandrea. Voilà, donc Mandrea, c'est un gardien plutôt correct, hein, algérien. Il a un peu la succession de Raïs Mboli qui commence à devenir vieux. Donc voilà, c'est un bon gardien solide, mais voilà, il y a mieux dans ce tournoi. Au niveau de la défense, on peut avoir quelques doutes, mais globalement, ça fait le taf, on peut le voir. Hein. Ici, on a à droite Youssef Attal. Il n'est pas autant fort que sur FIFA, ça, je peux vous le dire. Mais ça reste quand même un bon joueur, un joueur de Ligue 1. Voilà, il est toujours à Nice. Et en équipe d'Algérie, voilà, il est là, quoi. La charnière centrale, on a Aïssa Mandi sur le côté droit. Pareil, c'est un bon joueur de Liga. Voilà, il est correct, rien à dire de plus. C'est pas vraiment la meilleure défense de ce tournoi, mais bon, ça reste correct. À côté, on a dû un peu bricoler, c'est Ben Sebaini qui joue, alors que c'est un latéral gauche à Dortmund. Mais voilà, il joue dans l'axe avec la sélection algérienne pour laisser de la place sur le côté gauche à Ryan Aït Nouri, comme on peut le voir. Lui, c'est un jeune assez prometteur. On le connaît tous, si on suit un petit peu le foot en Angleterre, il joue à Wolverhampton, c'est un très bon jeune. Voilà, il est très bien. Algérie, la défense, c'est pas ce qu'il y a de mieux. On va passer au milieu de terrain. En 6, on a Nabil Bentaleb qui fait une très bonne première partie de saison avec le LOSC. Voilà, c'est intéressant. C'est un joueur qui revient de loin. C'était compliqué avec Schalke et Angers, mais voilà, il est en train de se refaire une santé à Lille. Donc voilà, c'est bien. Et plus haut, on a deux joueurs qui sont très connus. On a d'abord Fares Chaibi de Francfort qui est aussi en train de tout exploser en ce début de saison avec Francfort du coup. Voilà, il enchaîne les passes décisives surtout. C'est un joueur très intéressant qui va faire du bien à cette équipe algérienne. Et à côté, on a une valeur sûre, Ismaël Benasser qui était, on s'en souvient, le meilleur jeune de la CAN il y a quelques années. Maintenant, c'est un joueur confirmé au Milan. Voilà, il est toujours là, il est toujours très très bon. Donc on peut dire que ce milieu est très complet et il est vraiment très intéressant. Avec sur le banc quelques options intéressantes comme par exemple Zerouki ou Oussem-Aouar. Et maintenant, on va passer à cette attaque qui peut paraître un peu vieillissante sur le papier, c'est vrai. À droite, on a la légende Riyad Mahrez qui est toujours là, même si lui aussi est en Arabie. Si vous avez suivi les épisodes, vous vous êtes rendu compte qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont partis en Arabie Saoudite dans ce continent africain, et notamment Riyad Mahrez. Il fait une bonne saison en Arabie Saoudite, on va dire. Voilà, ça reste un joueur excellent, hein. On l'adore tous, très très technique, voilà, un pied gauche magique. Mais j'ai plus d'interrogations au poste de buteur avec notamment Bagdad Bounedjah, qui pour l'instant est titulaire, qui a marqué lors du premier match quand même. Ça reste un bon joueur de cette sélection algérienne, hein. Voilà, il est là depuis pas mal de temps. Il fait toujours le taf, mais le joueur important, c'est le retour de Amoura, qui va bientôt revenir et qui vraiment être un super jeune, qui joue aussi en Belgique du côté de l'Union Saint-Gilloise. Voilà, c'est un très très bon jeune. Et à mon avis, Bounedjah va tranquillement aller sur le banc parce que Amoura, c'est vraiment très très fort. Et ça apportera un peu de fraîcheur à cette attaque. Et sur le côté gauche, on a Belaïli. Voilà, c'est un peu la même chose que Bounedjah, je dirais. C'est pas des joueurs qui ont beaucoup joué en Europe. Belaïli, il a fait ses expériences à Brest et à Ajaccio. Ça s'est pas forcément super bien passé.
mais voilà, il est très performant, là notamment à Alger. Donc voilà, c'est un joueur qui est intéressant, qui est technique, pareil, c'est pas autant fort que Mahrez, mais ça reste intéressant. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe dans leur groupe? Le groupe D, voilà, tout simplement. Donc dans ce groupe, on a l'Angola, la première équipe que l'Algérie a affrontée. On a le Burkina Faso et la Mauritanie. Donc sur le papier, voilà, on va pas se mentir, l'Algérie est en théorie favori de ce groupe. Mais on va le voir dans les détails, c'est pas forcément vrai. Parce que comme on peut le voir, ils ont fait 1-1 contre l'Angola, où c'était vraiment pas non plus une performance énorme de l'Algérie. Le Burkina Faso, c'est vraiment une équipe piège depuis quelques années à la CAN. On le sait tous, c'est une équipe qui est très très forte défensivement. Voilà, ils ont des joueurs très très bons. Voilà, c'est une bonne équipe avec des joueurs intéressants, comme par exemple Edmond Tapsoba de Leverkusen qui est excellent. Donc voilà, avec ce match nul contre l'Angola, si en plus ils perdent encore des points contre le Burkina Faso, ça va commencer à devenir très compliqué pour l'Algérie. Mais la dernière équipe, c'est la Mauritanie, et je pense que la Mauritanie va finir dernière de ce groupe. Pourquoi? Voilà, c'est pas vraiment une sélection avec des joueurs de calibre des autres équipes de ce groupe. Ils ont quelques joueurs qui jouent en Belgique ou d'autres pays comme ça, mais rien de vraiment suffisant. Ils ont perdu 1-0 le premier match contre le Burkina Faso. Voilà. Donc à mon avis, avec le résultat de ce premier match, je dirais quand même, on va rester optimiste avec cette équipe de l'Algérie, qu'elle va réussir à se qualifier. Voilà, si elles font une bonne perf contre le Burkina et qu'elles s'imposent tranquillement contre la Mauritanie, ça devrait passer. Premier ou deuxième, je sais pas, on verra. Mais je peux vous dire, c'est que l'Algérie, j'y crois bien. Et les joueurs à suivre de cette sélection, j'en ai pris 3, évidemment. On commence avec Riyad Mahrez, bien sûr, comme avec Mané pour le Sénégal, on peut dire que c'est un peu la même chose. Un joueur qui part en Arabie Saoudite alors que c'est vraiment la star de cette équipe. Et Mahrez, voilà, est-ce qu'il va répondre présent ou pas? C'est ce qu'on va voir. Le deuxième joueur, c'est bien sûr Amoura, comme j'en avais déjà parlé, un jeune qui va être déterminant dans la qualification de cette équipe. Un super jeune, vraiment super intéressant à suivre. Voilà, ça va être très intéressant de le voir. Et le dernier que j'ai choisi, c'est Fares Chaibi. Voilà, est-ce que il va répondre aux attentes? C'est un peu la même chose qu'avec Amoura, c'est deux jeunes, deux révélations qui sont vraiment d'excellents joueurs de football qui peuvent apporter vraiment beaucoup de bonnes choses à cette équipe. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo et la fin de cette série sur les équipes qui peuvent gagner la CAN. On n'a fait que 4 épisodes, mais voilà, écoutez, on s'est pris un peu en retard pour faire ces épisodes. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette série. Je suis assez content des résultats. On a fait des bons résultats d'un point de vue des stats, mais surtout, je suis content du rendu de ces vidéos. Je trouve qu'elles sont vraiment bien travaillées et tout. Donc vous pouvez me dire ce que vous en pensez. On se retrouve à la prochaine. Salut!